Au Rwanda, Juvénal Habyarimana et son épouse Agathe, figure dominante de la KAZU, groupe d'influence extrémiste, incarnent ce pouvoir hutu que les Belges avaient favorisé pour contrecarrer l'élite Tutsi et ses revendications indépendantistes. Le souvenir de la domination Tutsi est encore vivace chez de nombreux Hutus, que dévore l'esprit de revanche. À partir de 1959, pour fuir plusieurs massacres de leur communauté, des Tutsis se sont exilés et regroupés dans les pays voisins. Ils ont formé en Ouganda le Front patriotique rwandais, soutenu par le président Museveni. Ils envahissent le nord du pays en 1990 et passent là sous le commandement du général Paul Kagame. Sous la pression de la communauté internationale, Habyarimana est contraint de signer les accords d'Arusha en Tanzanie, d'installer le multipartisme et de partager le pouvoir avec l'opposition, FPR compris. De tous les partis de l'opposition, le MDR, Mouvement démocratique républicain, est le plus influent. Exclusivement Hutu, il se partage en deux courants, l'un radical, l'autre modéré qu'incarne le Premier ministre, Agathe Uwilingiyimana. Cette femme courageuse n'hésite pas à s'opposer à plusieurs reprises et de façon publique au chef de l'État. Dans le même temps, loin d'avoir accepté les accords d'Arusha, la KAZU est plus active que jamais. Et ses miliciens, les Interahamwe, ceux qui s'unissent pour tuer, se préparent dans le fanatisme à une tuerie à grande échelle. Et cela d'autant plus que les troupes du FPR entrent fin 1993 dans la capitale Kigali, dans l'attente de la mise en œuvre des accords d'Arusha. Le 6 avril 1994, Juvénal Habyarimana, de retour de négociations à Arusha, monte à bord d'un Falcon 50 piloté par un équipage français. Ce sera son dernier voyage.